Ne manquez pas les vidéos de débat fréquemment animés, divergents ou engagés. Important. C'est le plus important. Je pense que c'est évident. Et ce sont eux-là qui ont plus risqué leur liberté, qui ont plus risqué de leur vie. Donc moi, je ne suis pas d'accord qu'on vienne et qu'on dise que non, qu'on essaie peut-être de dire Kevin, non. Moi, je pense que j'ai pris même moins de risques que certaines personnes dans le combat politique. D'accord? Il y a des gens qui ont dû fuir la Côte d'Ivoire. Docteur Haussmann, par exemple, qui a été cité, lui, il a fui la Côte d'Ivoire. Vous savez dans quelles conditions il est rentré. La fille de Titi, dont on parle, elle-même a dû fuir la Côte d'Ivoire. D'accord? Il y a plein comme ça. Les autres se sont retrouvés en prison. Jusqu'à aujourd'hui, pendant que nous sommes en train de parler là, il y en a encore qui sont en prison. Il y a d'autres qui sont sortis, Dieu merci, serviteurs, l'autre Didier Abraham, tout ça, ils sont sortis, mais il y en a encore là-bas. Donc ce sont des personnes qui ont pris des risques. Donc on ne peut pas minimiser ces personnes. Au contraire, il faut les honorer, il faut les mettre en avant. Il faut leur donner toute la gloire, tout l'honneur nécessaire en raison du sacrifice qu'ils ont fait. Ça ne veut pas dire que les autres n'ont pas fait des sacrifices aussi. Ça ne veut pas dire que Kevin n'a pas fait des sacrifices, que Britignon ou les autres n'ont pas fait des sacrifices. Mais mettons-nous tous derrière, je vais dire, ces personnes-là, bien évidemment, pour comprendre que tout ça, c'est l'aboutissement d'un combat. Comme quelqu'un l'a dit ici, je pense que c'est l'une des premières fois qu'on arrive donc à présenter des communicants d'un parti politique et à reconnaître l'impact qu'ils ont. Parce que nous l'avons dit hier, que c'est nous qui allons donner on a dit qu'on allait choisir Thiam et qu'on n'allait pas faire d'autre choix que Tidiane Thiam. Tidiane Thiam était notre choix. Il n'y avait pas d'alternative. Ça veut dire que si aujourd'hui on parle de toutes ces personnes, ça veut dire que nous, notre décision là, c'est que nous on pense là, c'est une influence sur le parti. Et c'est une victoire pour nous. Ça nous donne la force demain de nous positionner. Moi, aujourd'hui, je mène mon combat contre cette histoire de rapprochement et les souris. Peut-être que demain, grâce à ce combat-là, ils vont dire, bon, par rapport au combat des gens, ça peut avoir une influence sur mon parti. De sorte à ne pas pouvoir, justement, aller s'allier, par exemple, à des souris. Là, c'est un exemple. Hein. Donc ça, pour nous, c'est ça la reconnaissance. C'est ça la reconnaissance, c'est ça qui est le plus important. Et c'est ce qu'il faut retenir. Il ne faut pas aller plus loin que ça. Voilà, je vais m'arrêter là. Merci. Merci beaucoup, Kevin Thiam. Merci beaucoup. Général Khalil, bonsoir. Rebonsoir, en fait. On était déjà ensemble. Bonsoir à toi, bonsoir à tout le monde. Dissat, j'espère que tu vas très bien, frère. Comme 2 jours, je pense bien. J'espère que tu vas très bien. Kevin Thiam, avec Jonathan, n'est-ce pas qu'on ne s'est pas encore vu comme tout le reste. Ça va très bien. Merci, merci. Bonsoir à toi. Good. Bonsoir, merci beaucoup. John aussi, on ne s'est pas vu, j'espère qu'il va bien avec Dybala, non, Dybala. Alors, bon, le reste, là, on est ensemble déjà cet après-midi. Non, moi, je n'ai pas encore lu l'article. Demain que je vais peut-être renouveler mon abonnement. Donc, Jeune Afrique, je vais dire. Donc, certainement que je vais lire l'article, ainsi de suite. Mais bon, j'entends déjà qu'il y aurait eu un article, effectivement, qui met en valeur certains de nos frères. Donc, j'ai entendu ici, n'est-ce pas, étant dans le commentaire qu'il y avait le nom de certaines personnes, notamment Jonathan et d'autres personnes. Ceux dont les noms ont été cités déjà, notamment John, comme il est en face de moi ici, il est avec moi ici, toutes mes félicitations, c'est ça. Donc, et puis, mes encouragements aux autres. Hein. Je pense que trêve de plaisanterie, n'est-ce pas, d'attachement, voilà. Je pense que, comme quelqu'un l'a dit ici, il y a plusieurs sites de communication. Donc, les plus en vue sont ceux qui font d'abord des contenus, quoi. Voilà, tu vois, c'est normal. Les plus en vue sont ceux qui font le contenu du genre, voilà, comme le Dofu, Don Dofu, Jonathan, que moi, même d'abord connu d'abord dans les vidéos avant de le voir sur le panel, quoi. Mais comme maintenant. Je le voyais taper beaucoup sur Laurent Gbagbo, ça m'étonnait quand même. Il dit, mais ce monsieur-là, il y a un problème en lui, Laurent Gbagbo ou bien, quoi. Je ne comprenais pas bien. Voilà, bon, c'est après que je l'ai vu maintenant faire des débats, et ainsi de suite. Voilà.
Donc, c'est ça la communication. La communication, il y a plusieurs branches, il y a plusieurs angles, il y a plusieurs stratégies, il y a plusieurs moyens, je veux dire, n'est-ce pas, dans une même stratégie, j'ai envie de dire. Donc, bravo, bravo, bravo. Encore une fois, je n'ai pas encore lu hein, l'article, donc je vais regarder tout et tout. Mais le fait déjà que vos efforts soient reconnus, c'est déjà bon, c'est encourageant. Et ceux dont les noms n'ont pas encore été cités, certainement que ça suivra. Voilà, c'est ce qu'on peut souhaiter pour vous, hein, les gars. Voilà, c'est ce qu'on peut souhaiter pour tout le monde. Et donc, même si c'est vrai que vous n'est-ce pas, vous n'êtes pas demandeur à titre particulier de cette citation-là, mais je pense que ça apporte quand même du beau beau cœur, quoi, du beau beau cœur. C'est vrai que c'est pas de l'argent, ce n'est rien, mais quand ton engagement, ton activisme est reconnu, entre guillemets, voilà, par le parti lui-même officiellement, ou bien par les gens, des observateurs, ainsi de suite, notamment avec un journal comme Jeune Afrique, c'est déjà bien. C'est déjà bien. Donc, pour moi, bravo, bravo, ça va suivre en fait, ça va suivre. Donc, ça viendra, ça viendra. Il est clair que quand on est dans le registre des débats, des discussions, tout et tout, je pense que voilà, les Kaza, les Kevin et autres là, voilà, peut-être que si ce côté-là, peut-être qu'on va dire qu'ils ont quand même une corde pas, supplémentaire à leur arc, mais c'est déjà que clairement, hein, comme nous autres là, on ne va pas faire des vidéos comme le ferait Jonathan ou bien Dofu, l'autre là, parce que voilà, s'asseoir pour décortiquer, c'est pas facile, hein, c'est pas facile. Voilà, c'est très compliqué d'ailleurs aussi, c'est très compliqué. Voilà. Vous voyez, donc bravo quoi, bravo à tout le monde. Voilà, c'est parce que j'ai voulu dire sur cette parenthèse là. Et puis c'est vrai que j'ai un pincement au cœur quand même, un pincement au cœur concernant Flavio. Voilà, si ça n'a pas été fait, certainement, bon. J'espère qu'il aura le cardio, parce que lui, de tous les communicants, là, c'est lui qui me paraît, n'est-ce pas, ne pas avoir le cardio. Bon, j'espère qu'il ne le prendra pas personnellement, quoi. Voilà. Personnellement. C'est juste ça. Non, si. Je suis sérieux. Quand il y a eu l'affaire de M. Titan qui était dans la liste électorale, j'ai appelé Flavio, Kazan, je l'ai dit carrément, hein, j'ai dit qu'il prenne au moins des nouvelles de Flavio, au moins, parce qu'il a fait un temps, il venait même plus sur les réseaux. Hein. Voilà. Attends, lui, de vous tous même, on sent que lui, personnellement, il subit beaucoup de choses personnellement. Voilà. Il pense ça personnellement, quoi. Donc, Joe, c'est comme ça, c'est un game, hein. On parle ici, mais les gars s'appellent entre eux, hein. Ils s'appellent entre eux, ils bavardent entre eux, ils discutent entre eux. Mais nous sommes en train de créer comme ça des générations, hein, des liens, des connexions. C'est comme ça que ça se crée. Voilà. Donc, la vie, là, il n'y a aucune rencontre qui est fortuite. C'est ça que souvent les gens oublient. Voilà. Il n'y a aucune rencontre fortuite. Tout ce que vous voyez dans la vie, là, ce n'est pas anodin. Un jour va venir, n'est-ce pas, où ailleurs sur un dossier, sur une affaire familiale, professionnelle. En tout cas, il y a un blog, vous allez voir, n'est-ce pas, vous voyez un jour. Tu vois. Voilà. Donc, il n'y a pas de génération spontanée. C'est faux. Il n'y a pas de génération spontanée. Dans toute affaire, c'est toujours comme ça. Syndicalisme, politique, n'est-ce pas, à l'école, tout ce que vous voyez, c'est pas spontané. Donc, en tout cas, bravo aussi, bravo à votre côté. Et puis, arrêtez de taper sur le RHDP. Voilà, le RHDP, ce n'est pas des robots. Nous ne sommes pas des robots. Nous sommes des gens combatifs. Je dis que mes félicitations aussi à tous les combattants du RHDP. On peut trébucher, on peut commettre des impairs, mais l'essentiel, c'est de garder le cap. Le cap pour nous, c'est d'avoir mis le président Ouattara 4 fois, n'est-ce pas, où il est actuellement. Donc, pour nous, quelqu'un disait que la stratégie vraie, c'est celle qui réussit. Hein. On a beau dire ce qu'on veut dire, tout ça, les photos, les prises de vue, les grandes les grandes communications, je veux dire, les grandes stratégies, tout ça, à la fin, c'est nous qui sommes là. À la fin, c'est nous qui gagnons le maximum de mairies, de députations, ainsi de suite, de régions. C'est ça la communication. Voilà. Donc moi, je veux vraiment insister là-dessus, pour dire que c'est vrai que nous sommes tous des frères, mais le soir, chacun entre dans sa chapelle politique. Et donc pour l'instant, il est clair que comme nous sommes majoritaires, étant dans la vie réelle que dans la vie fictive sur TikTok, il est clair que quand on se bat, ça fait beaucoup, c'est pas les choux gras, voilà, de panel, c'est normal. Alors que le panel PDCIR, on peut les compter, hein, honnêtement. Bon, on peut les compter. Pourtant, vous êtes très nombreux sur la toile, les militants PDCIR, vous êtes nombreux.
Mais un panel où, de manière instinctive, chaque matin, où les militants peuvent se retrouver, je n'en connais pas. Je n'en connais pas. Pourtant, n'est-ce pas, au départ, vous avez essayé de le faire au début à un moment donné, mais je me dis que sûrement que vos militants ont un style. Non seulement ils n'aiment pas les marches, apparemment après il y a des partis de bourgeois, mais ils ne doivent pas certainement trop aimer aussi les panels voilà, que vous faites. Voilà, donc il est clair que là en tout cas où vous excellez beaucoup, c'est dans les vidéos que vous faites là, les vidéos que vous faites, de construire, et ainsi de suite. Ça c'est très bon, c'est très bien. Donc c'est normal que chez vous aussi, elle est pas là, hein. Voilà. Elle n'est pas là, c'est normal, c'est normal. Tu vois, je suis heureux de voir Kevin Thiam et puis Kaza ici, avec Boutignon. Mais c'était compliqué, avec Boutignon, là, c'était compliqué. Voilà. Donc Kevin Thiam finalement est devenu même un projet PS avec Acomia. Bon, au passage, petite balle perdue pour Acomia, c'est normal. C'est lui le moyen ici. Comment ça un pro GPS? C'est que c'est un pro GPS. Comment ça pro GPS? Maintenant, Kaza est devenu pro RHGPS, après on dit non, il est devenu pro quoi là, pro, je sais pas, pro go, je sais plus. Bon, voilà. C'est comme ça, ouais, non, c'est comme ça. Moi, je vous donner raison. C'est vrai que votre communication marche. Hein. Bon, moi, je vais essayer de voir avec leurs amis si on peut trouver quelques go qui peuvent venir déclarer sur le net avec qui ils ont fait quelque chose. Peut-être que c'est ça qui marche. Donc, on va essayer aussi. Faut apprendre. Hein, d'accord. Je prends acte, mais je vais dire que, tout à l'heure je disais, on rit. Attends. Attends, deuxième des choses. J'ai compris. J'ai bien compris ce que tu veux dire. J'ai tout compris. Laisse-moi devenir. Laisse-moi corriger. Tu as gâté déjà. Ne l'écoutez pas. Voilà quelqu'un, on s'appelle tous les jours au téléphone. Même aujourd'hui, on s'est appelé. Ouais, mon vieux père. Il n'y a pas mon nom sur la liste là, ça te fait pas mal, hein. C'est pour Flavio qui veut te faire mal. Et puis tu crois que nous on va croire à ça. Faut arrêter ça. Les gars, je vais vous abandonner. Moi, je pense que j'ai mon donné. Non, mais faut pas dire d'abord, attends, on dit que deux, trois mots quand même. Non, mais fini. Dès que tu finis, voilà, je vais dire ça. Kevin Thiam dit non, cela dit que il n'y a rien, c'est tout le monde. Ça, c'est pas politique. Je soupçonne même le fait que cet article-là va sûrement accélérer sa décision de libérer un peu le panel. Parce que dans ce demain, vous ne voyez pas Kevin Thiam, ne soyez pas surpris, hein, parce que sa décision qu'il avait eu à prendre il y a 2 mois de cela, c'est maintenant qu'il va appliquer vite, même. Parce que, voilà. Ta mauvaise foi. Ça, c'est pour Kevin. Tu vois ta mauvaise foi. Toi-même. Ça, c'est pour Kevin Thiam d'abord au passage. Maintenant. Maintenant, Kaza, c'est normal. Bon, voilà. Moi, je sais que toi-même, là, toi, ça n'a pas te fait mal. Parce que toi, tu es tout dans la rébellion. Voilà. C'est Kevin Thiam qui t'a remplacé au PDCI. Tu es tout dans la rébellion. Voilà. Tu es tout dans la critique. On m'entend? Pas dans quel... Vas-y, Kevin. Non, tu veux dire quoi? Tu vois ta mauvaise foi. Quelque chose, toi-même, tu dis il y a 2 mois de cela. Non, mais ça fait pas 2 mois. On est encore août. Il y a 3 semaines, 1 mois, on va dire. Il y a 1 mois de cela. Donc, quelque chose, tu dis, il y a 1 mois de cela. Comment tu peux lier ça avec ça? Où est le rapport? Faut ouvrir ton micro, tu vas répondre à la question. Mais je n'ai pas lié à ça. Tu m'as pas compris. Il parlait doucement, il faut goûter. J'ai dit, tu as certes dit ça, c'est vrai, j'ai confirmé. Mais je dis que, mais depuis que tu as dit ça, jusqu'à présent, tu es avec nous en gauche sur le panel. Oui. Et donc, maintenant, je fais une prophétie, voilà, comme c'est ça qui est à la mode, une prophétie. Je dis, on va voir que bientôt, cette annonce-là, elle va connaître maintenant son exécution bientôt, dans les jours à venir, parce qu'on va te voir de moins en moins. Vraiment de moins en moins. Non, mais mes camarades qui sont là, ils le savent. Voilà, ils le savent déjà. Donc ça, c'est pas un problème, mais ça n'a rien à voir avec l'accélération d'un départ, etc. et consort. Ça n'a rien à voir. De ta décision. Voilà, c'est une décision qui a été prise il y a longtemps par rapport non, effectivement, mais laisse-moi faire mon acomia aussi. C'est mon acomia. Voilà. Acomia qui aime faire ça. Laisse-moi faire mon acomia. Acomia dit, va décider de l'acomia. Acomia du RHGP va dire, non, mais lui-même il soupçonne parce que tu as fait un combat. En réalité, ton nom était marqué là-dedans, dans l'article, mais ils ont appelé pour te retirer ton nom parce que tu as vu. Tu as tenu tête au parti parce que tu as trop attaqué les soloistes là, donc
Tiens, monsieur, on t'appelle, n'est-ce pas, tu es trop rigide dans le moment qu'on t'appelle, d'arrêter, n'est-ce pas, les panels, tu n'arrêtes pas, tu es sorti sur les GPS, tu n'arrêtes pas. Donc, finalement, tu as payé ça cash. Et donc, en tant que la commune a dit RGP, moi, je soupçonne aussi le fait que ton nom a été barré exprès parce que ton militantisme exacerbé t'a coûté ton nom dans la tire. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Non. Je pense que tu as toi-même dit, tu as dit que toi... Non, attends. Donc, tu as dit que c'est pas ta seule casquette, que tu vas intervenir désormais aussi sous le nom de leader d'opinion. Voilà, donc en tant que leader d'opinion, tu n'es plus communicant PDCI, mais tu es leader d'opinion PDCI RDA. Non, et donc toi-même, tu vas mettre ton nom. Non, faut pas. Je sais que tu es en train de faire. Tu es dans ton rôle. Hein? Tu es dans ton rôle. Non, faut pas tout mélanger. Faut pas tout mélanger. Le combat du président Tidjane Thiam, là, on l'a mené vraiment, c'est pas pour des intérêts. C'est pas pour forcément être mis en avant. On fait pas un combat pour soi-même. On fait un combat parce qu'on a des convictions. On a une conviction. On croit en quelque chose. Voilà ce qui m'a motivé à venir faire mon combat pour le président Tidjane Thiam. Sans rien attendre en retour. D'accord? Et je l'ai fait. Vraiment, je pense avoir donné beaucoup de ma personne. Ok? Et tous ceux qui font aussi, je dis la même chose aussi, donnent de leur personne. Il y a personne qui est plus important que une autre personne. Comme je l'ai déjà dit tantôt, tout le monde est utile. Tout le monde est utile. Et ça, vraiment, c'est important. Vous savez, je vais vous donner un topo. Pas un topo, mais à l'époque, lorsque nous étions en groupe, parce qu'au départ, je faisais partie aussi de la TTN, même si après je suis parti. Mais au départ, lorsque nous étions dans la cellule de communication, il y a des personnes, par exemple, qui n'avaient pas les mêmes prérequis pour pouvoir mener des débats comme nous étions en train de le faire. Et parfois, lorsque le débat était compliqué et qu'il y a des personnes qui nous emmerdaient, on faisait monter des personnes uniquement, par exemple, pour venir créer le désordre sur le panel, ou bien pour venir faire comment je vais dire ça, créer des histoires sur le panel pour... Vous pouvez... Tambour, ça c'est le secret d'État. Vas-y. Non, c'est pas une question de secret d'État, c'est des stratégies de communication. Je dis tout, rien ne se faisait au hasard. Voilà pourquoi je pense qu'il y a des stratégies qu'on mettait en place. Moi, je vous dis que les personnes n'arrivaient pas peut-être à faire comme Kevin, mais elles étaient très bien dans un rôle. D'accord? Dans un rôle. Donc, faut savoir utiliser le potentiel des gens dans tout un système de communication. Une personne peut ne pas être bonne dans quelque chose, mais elle peut être bonne dans autre chose. Donc, tout le monde est utile. Tout le monde est utile. D'accord? Tout le monde est vraiment utile. Voilà. Donc, faut pas rentrer dans le jeu que tu es en train de faire. Je suis PDCI, je suis Thiamis, je vais toujours rester PDCI Thiamis. Ça ne va pas changer, ça ne va pas bouger. Ce que j'ai eu à dire là, vraiment, c'est par rapport à ma profession. Et moi-même, ça m'embête, ça me dérange. Tu dis, j'avais dit ça il y a un mois, je suis toujours là, ça veut dire que j'ai pas vraiment envie de partir. Mais pour le moment, comme il y a des choses, il y a des formalités que j'ai pas finalisées, donc je me permets encore de rester le temps que je finalise mes choses. D'accord? Mais une fois que c'est finalisé, je serai plus habilité à monter sur les panels. Donc c'est ma profession qui m'empêche. Sinon, j'ai pas de problème avec quelqu'un. Tout ce que je fais pour le président Thiam ou pour le PDC, c'est de façon désintéressée. Voilà. Donc, faut pas penser à ce que tu es en train de penser. Voilà. Le plus important, c'est le combat que nous sommes en train de mener. Qui est mis en valeur, qui n'est pas mis en valeur. Le plus important, c'est que le PDCI avance. Et puis, tout ce que nous sommes en train de faire, mise en valeur, pas mise en valeur, cela ne nous garantit pas la victoire en 2030. Donc, ça veut dire que ça, c'est pas ça qui est essentiel. Ce qui est essentiel, c'est de continuer à travailler,
c'est de continuer à persévérer, à faire 2 fois plus, 3 fois plus par rapport à ce qu'on a pu faire pour de plus en plus avoir plus d'impact vis-à-vis des Ivoiriens, vis-à-vis des populations. Parce que c'est vrai, au sortir de tout ça, c'est le président Ouattara qui est encore au pouvoir. Voilà. C'est le président Alassane Ouattara qui est encore au pouvoir jusqu'en 2030. C'est le RAGP encore qui est au pouvoir. Donc, pour dire que tout ça, c'est bien, mais l'essentiel, on ne doit pas perdre de vue qu'on doit redoubler d'ardeur en vue donc d'atteindre notre objectif. Et l'objectif, c'est de permettre le retour du PDCI au pouvoir dès 2030. Donc, voilà l'objectif général. Donc, tout ça, pour moi, c'est une reconnaissance du travail, mais cette reconnaissance doit nous emmener à être 2 fois plus motivés pour justement avancer. C'est tout. Non, t'inquiète pas, t'inquiète pas. En fait, il y a cité Flavio Esprit parce que, tu te souviens, toi, quand on était avec le Kokura, on a dit que, mais à qui tu as laissé le PDCI à Flavio? Voilà, tu avais même dit oui, qu'il pouvait gérer le PDCI derrière toi. Bon, voilà. Bon, je dit aussi. Là, c'est sûr. Voilà. Ça, c'est le PDCI, il y a toujours des gens qui seront là. Voilà, même si Kevin n'est pas tout le monde sera là. Donc, on va travailler à faire en sorte que le PDCI ne puisse en aucun cas manquer, ne serait-ce que de communicants ou bien de personnes capables de pouvoir aider le parti. Voilà. Donc, je considère que on a des hommes qu'il faut, on a des personnes qu'il faut. Donc, il faut travailler à améliorer déjà ce qu'on a déjà accompli. C'est ça qui est le plus important. Le reste, c'est des détails. Voilà. Bon, d'accord. D'accord. Avant de m'arrêter, je vais juste rappeler à Kaza, parce que c'est ça qu'il disait, puis il était interrompu là. Puis je mettais. Non, hein, je disais que c'est bien. Non, c'est vrai, on rit, on rit un peu, on rit, c'est vrai. Mais c'est bien, quoi, c'est bien. Ce qui est bien avec vous, c'est qu'au moins, vous avez tout fait pour ne pas sortir de l'arc républicain. Donc, je pense que votre parti politique, le PDCI, déjà, vous doit une fière chandelle. Vous avez contribué à faire beaucoup de choses. Voilà. Maintenant, ce que je vais dire que concernant tout à l'heure, ils ont parlé que oui, que non, moi je pense que vous pouvez copier effectivement sur les communicants des RHDP. Parce que leur communication réussit. Parce qu'elle réussit pourquoi? Parce qu'elle produit des résultats. Vous avez vu tout à l'heure Kevin Tam dit la même chose. Que nous sommes encore au pouvoir jusqu'en 2030. Donc ça veut dire qu'on a réussi à faire cela. Donc vous pouvez nous copier. Est-ce que c'est votre communication qui non, non, mais c'est important. Ça a quand même participer. Oui, ça a été. Voilà, d'accord, ouais. Voilà, donc, de même que chez vous, tout le monde est important, chez nous aussi, tout le monde est important. C'est ce qu'il veut dire à Kyle Boukaza. Donc, les fautes, les erreurs que des frères et des sœurs peuvent commettre là, on en commet partout. Et donc, chez nous aussi, même ceux qui font des erreurs là, mais je pense que, voilà, ces personnes-là aussi, là, on fait des panels. Voilà. On a fait des panels ensemble pour soutenir le président. Même temps, finalement, tu étais même là-bas aussi par moment, n'est-ce pas, pour les soutenir. Donc je pense que c'est ça. Voilà, je pense que. Moi, je ne dis pas sur les ambulances. Il y a une chose qu'il faut reconnaître quand même, c'est qu'on a réussi quand même à imposer Tidiane Thiam comme un acteur clé. Hein. Aujourd'hui, quand on parle des trois, on peut parler des 3 leaders, les grosses têtes politiques en Côte d'Ivoire. On ne peut pas parler des 3 grosses têtes sans citer Tidiane Thiam. Il y a un problème de réseau, bien c'est chez moi. Tu m'entends pas? Non, ça doit être chez toi, hein, parce qu'on l'attend pas. Ali, tu m'entends? Moi, je t'entends. Oui. J'entends, mais en fait, c'est lui qui parle en fait, actuellement. Alors, en fait, c'est lui qui parle actuellement, Kevin qui parle. Kevin qui parle. Donc, je dis qu'on a réussi quand même à imposer. Est-ce que tu m'entends, Ismo? On t'entend bien, proposant. Il y a Ismo qui veut lire, en fait, l'article là. C'est bon aussi, hein. Moi je pense que c'est bon aussi dans l'article, il peut lire. Ou bien? D'accord. Ouais, il peut lire, et puis après, on va donner la bien. Alors, moi, je vais vous abandonner. Il y a Jonathan qui est là. On va voir l'article, tu viens de la faut écouter l'article. Non, c'est pas ça. Pendant que je parlais tout à l'heure, là, tu as entendu le téléphone sonner. En fait, c'est ma femme qui m'appelait, au fait. J'ai pas entendu, en tout cas, mais ok, mais t'inquiète. T'inquiète, je te crois. J'ai pas entendu, mais je te crois.
C'est que dans quoi tu veux, je rentrerai, c'est pas dedans. L'article, on l'a, je l'ai, donc c'est pas, on peut le lire, mais bon. Merci, bonne nuit. T'es trop fou. À demain. Allez, bye, 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 bye. Ismo, vas-y alors. C'est moi ou bien c'est Ismo? Oui, bonsoir à tout le monde. Bonsoir à tout le monde. Je pense que ça a été publié même sur Facebook. Hein. Donc, TikTok, Facebook, d'Abidjan à Washington, une armée de cyberactivistes pro-Tidiam Thiam. Alors qu'en Côte d'Ivoire, le tribunal doit trancher le 22 octobre sur la destitution du président du PDCI. De nombreux militants, véritables soldats du numérique, le défendent sans relâche sur les réseaux sociaux. Une force d'influence qui est aussi très difficile à réguler pour le parti. Pour défendre son champion face au rassemblement des euphotistes pour la démocratie et la paix, le RHDP, mais aussi à ses détracteurs. Le vieux parti de Foué-Boigny ne s'appuie plus seulement sur ses notables, mais aussi sur une avant-garde de cyberactivistes prêts à en découdre jour et nuit. Travaillant officiellement, bénévolement, il constitue une galaxie hétéroclite que le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI, espère davantage structurer et donc contrôler. Tidiam Thiam avait reçu en décembre 2024 une délégation de 6 membres de la team Thiamis du net, venus sceller le lien entre le sommet du parti. Avec le sommet du parti, pardon. Parmi eux, une militante de 32 ans, suivie de près par près de 112 000 abonnés sous le pseudonyme de la fille de Titi. Le jour, elle travaille dans les assurances. Le soir, elle commente l'actualité sur TikTok et Facebook pour défendre le patron du PDCI. Vu de près, il est vraiment humain, naturel. Il explique simplement des choses compliquées, assure-t-elle. De Paris à Washington, le relais de la diaspora. À ses côtés, ce jour-là, se trouvait Jonathan Adibo, 36 ans, réalisateur indépendant et animateur des comptes Jonathan Thiam, TikTok et John Jonathan Facebook, où il cumule presque 140 000 abonnés. Il explique être venu à la politique par admiration pour l'ancien financier. Encouragé à ses débuts par le vice-président du PDCI chargé de la mobilisation, Diaoufoué Augustin Yohou, et le porte-parole du parti, Soumaïla Brenoumi, il a depuis pris ses distances avec le collectif, localisé à Hambourg selon sa page Facebook, pour agir en solo. Si la toile ivoirienne compte d'autres profils comme Dr Ghazali, qualifié de répondeur automatique, pour sa rapidité à répondre aux attaques contre Thiam, Kwasi Jonathan, Isaac Nyeba et le jeune Yanis Ange Magistria, la mobilisation dépasse les frontières. En France, par exemple, un doctorant en entrepreneuriat international publie sous le synonyme de Dr Hugo. Il faut avoir le langage adéquat et un sens de l'éthique pour montrer que nous ne sommes pas comme les autres, assure-t-il. Ancien de la Fondation internationale pour l'observation de la surveillance des droits de l'homme et de la vie politique, FIDHOP, de Boga Sako Gervais, il a lancé dès la fin de 2022 Génération en mouvement avec Thiam avant de rejoindre la team Thiamis du net. Aux États-Unis, d'autres voix complètent le dispositif avec Willy Nyana, Tribune 360, ou encore Jacques Roger, journaliste et militant du PDCI depuis 45 ans. Ce dernier officie sur Afrique 2050 Radio. Il a été reçu en tête-à-tête à Bethesda, au Maryland, par M. Tidiam Thiam le 19 septembre 2025, puis de nouveau le 4 décembre de la même année, lors de la remise du prix Margaret Bush Thatcher à Washington. Je ne le soutiens pas en contrepartie d'un poste. Thiam ne me donnait pas de promotion pour ça, assure-t-il. Reste que plus généralement, ces fervents soutiens ne sont jamais désintéressés.
tous espèrent être récompensés un jour ou l'autre. Le prix de l'engagement et le choc judiciaire. Mais cette guerre numérique a aussi un coût. Le médecin Osman Sherif, ancien secrétaire national aux affaires extérieures de la jeunesse du PDCI, en sait quelque chose. Il a créé en 2024 une armée de défense du parti sur WhatsApp et Telegram, réunissant une quarantaine de comptes influents pour riposter aux attaques. Au départ, on donnait des réponses techniques, explique-t-il. Quand les gens insultaient le président, on leur rendait la monnaie de leurs pièces. En juillet 2025, quelques mois avant la présidentielle et après une vidéo controversée, il s'est exilé au Ghana après avoir été menacé à son domicile. Il est finalement rentré en Côte d'Ivoire en janvier après s'être excusé publiquement et avoir perdu son poste au sein du parti. C'est plus long. Ngeta Axel Ludovic Covenant, alias Macron Premier, ou Macron l'éléphant noir, a quant à lui été arrêté le 3 mars 2025 sur plainte de Jean-Louis Billon pour diffamation et poursuivi pour offense au chef de l'État, Alassane Ouattara. Condamné à 12 mois de prison ferme, il a été libéré le 3 septembre 2025 après 6 mois derrière les barreaux. D'autres ont également payé un lourd tribut. Amélia Quadio a été condamné à 3 ans de prison ferme le 10 octobre 2025 aux côtés de figures comme Elmeric Le Boss. Didier Abraham, arrêté en novembre 2025, a été libéré en février. L'onde de choc des querelles intestines. Mais ces activistes ne visent pas seulement le pouvoir. Ils s'en prennent aussi violemment à quiconque conteste la ligne et l'autorité de Thiam au sein du PDCI. Quitte à s'aimer la zizanie dans les rangs, en janvier 2026, après un débat à huis clos sur le choix du président du groupe parlementaire, une fuite orchestrée sur la toile a ciblé les députés maires d'Abidjan, Jacques Ewo Plateau, Jean-Marc Yassé Kokodi et Sylvestre Emou Porbou, accusés de déstabilisation pour avoir réclamé une consultation plus large. Comment une discussion à huis clos a-t-elle pu se retrouver sur la place publique? S'indignait alors Jacques Ewo dans Jeune Afrique, déplorant une exposition à un lynchage médiatique par des cyberactivistes proches de la direction du parti. Refusant d'intégrer le groupe parlementaire dans ce climat-là, les trois élus ont été entendus par les doyens Boa Temele, N'Djamena et Kwamekra, qui ont obtenu les excuses de Macron Premier sans pour autant dissiper toutes les rancœurs. Sur la dernière page, il reste juste quelques mots. À son retour d'exil en janvier 2026, Osman Sherif a lui-même essuyé les foudres internes, soupçonné d'avoir pactisé avec le RHDP et touché des centaines de millions de francs CFA. Après sa vidéo d'excuses, il a vu l'entourage direct de Thiam rompre un temps le contact. Échaudé par ces rumeurs et la méfiance du parti, il a dissous son armée de défense du PDCI. Depuis mon retour, je suis plus modéré. Je défends le profil du président, mais je n'attaque plus personne. À la tête de la coalition des leaders des jeunes, il ne refuserait pas une candidature aux prochaines législatives à Touba, fief de Nadiani Bamba. Alain Aka, correspondant en Côte d'Ivoire, pour Jeune Afrique. Ismo, si c'était une vidéo, j'aurais dit que c'était un public reportage. Si c'était une vidéo, ça n'a pas besoin d'un article télécommandé. Voilà. Donc je comprends maintenant pourquoi est-ce que les gens sont frustrés. Je comprends. Je comprends pourquoi les gens sont frustrés. Sinon je ne comprenais pas bien. Maintenant je comprends pourquoi ils sont frustrés. Il y a les frustrés, pardon. Quels sont ceux qui sont frustrés? Non, je comprendrais quoi. Je dis, ils comprendraient. Si les gens qui sont frustrés, ils comprendraient. Mais Général Khaled, j'ai mon analyse là-dessus. J'ai écouté quand même quelques analyses là-dessus, quelques opinions et tout. Moi, lorsque j'ai vu la nouvelle aussi et que j'ai quand même vu les noms qui ont été cités, et je me suis dit, ça c'est moi dans mon analyse, que à la croisée des chemins actuellement, l'entourage de Thiam a décidé de ce que le PDCI a décidé de faire exactement ce que
le RADP fait souvent. Dit, chacun doit déclarer. Comment, excusez-moi, comment ça a été dit au RHDP? Le mot me manque là. Que quoi là? Que le RHDP utilise un terme pour expliquer cela là. Je pense que Bitogo l'a utilisé, ils ont utilisé ça contre Soro et contre tout ce qui était contre la ligne directive du parti. Chacun en fait, il y a un langage, il y a une expression en Bignan qui dit chacun doit déclarer ses biens ou bien chacun doit déclarer sa position. Ouais, c'est ça. Je pense que ouais, c'est ça. Le RHDP a dit ça et que si tu n'es pas d'accord, tu déposes le tablier sur le tablier. Donc c'est une façon pour l'entourage restreint Grand Ismo, de monsieur. Oui, oui. chez toi, les gens disent try your position. C'est ça. Donc, c'est une façon dans mon analyse, hein, pour l'entourage restreint de M. Tidiam Thiam, d'envoyer un message très clair sur les réseaux sociaux, en même temps, tout en donnant une légitimité à certaines personnes contre d'autres, qu'on le veuille ou non. D'autres qui ont été spotés et d'autres qui ont été choisis. Pour dire que ceux qui ont cette légitimité-là de parler au nom du PDCI ou encore au nom de Thiam ou pour défendre Thiam, les voici qui sont là. C'est une façon subtile de décrédibiliser tous les autres qui ne partagent pas peut-être la même vision ou qui sont un temps soit un peu modérés ou qui ne sont pas, ou qui estiment qu'ils ne sont pas totalement engagés dans cette lutte-là. Donc, ils font le tri entre les modérés et ceux qui sont vraiment dans la lutte, intrinsèquement, derrière M. Tidiam Thiam, vaille qui vaille, sans aucune modération. Voilà. Khalid, je ne sais pas ce que tu en penses, mais à mon avis, ça a du sens. Hein. Je vais mettre en avant pour l'instant parce que il y a Oboy qui a monté depuis, là, il demande la parole. Il y a Kaza aussi qui sait pas qui veut réagir. Il y a Combien aussi que je n'ai pas entendu depuis que je suis monté, je n'ai pas entendu. Donc moi je mettais d'abord, écoutez, tout le monde quoi, voilà, tout le monde. John ne peut rien dire parce que lui son nom figure dans l'article. Donc lui ne peut rien dire actuellement. Donc voilà. Je pense que vous voyez là, non, oui. On parlait là, c'est qu'on n'a pas encore parlé, sinon j'ai beaucoup à dire, mais surtout celui qu'on interposé tout à l'heure, avant qu'il ne lise. Mais je préfère attendre que le cycle n'a pas encore fini, qui n'a pas encore parlé parle. Non, mais j'aime encore donner mon avis totalement dessus. Donc, ce qu'on va faire, attendre d'abord, tu vas bien m'écouter avant de réagir, quoi. Parce que j'ai donné seulement un petit aperçu. Je vais expliquer pourquoi il a dit ça, en fait, après. Alors, quand je vais avoir le temps, là, je vais expliquer pourquoi il a fait cette affirmation. Ok, bon, vas-y, alors. Ok, je suis là. Salut J d'Orange, salut Ismo, Khalil, Akomia, le grand frère proposant, puis Général Khalil, Général Khalil est dans son rôle. Voilà. Is it at the right? Bonsoir, Oboy. Salut, Oboy. J'espère que tu vas bien. Voilà. All the way by just going. Ok. Bon, pour moi, c'est un épiphénomène, comme on le dit, parce que aujourd'hui, force, pour moi, ce que je constate en premier, c'est que on nous a toujours traités de militants timorés, de militants mous. Khalil même l'a redit, hein, que nous n'aimons pas les mâches. Bon, ça, c'est déjà, comment je vais dire ça, c'est déjà un affront très, comment je vais dire, historique, parce que on sait ce que c'est que le PDCI. Aujourd'hui, nous sommes dans les festivités de 80 ans. On sait ce que c'est que le PDCI a fait dans ce pays-là. Le PDCI a marché. Le PDCI a posé des actes qui ont créé, qui ont abouti à, je vais dire, à l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Voilà, donc dire que nous là, nous n'aimons pas les marches, c'est déjà faire entorse en tout cas à l'histoire. Khalil, avec tout le respect que je te dois, parce que j'aime bien tes sorties, en tout cas pour le peu que je sais, à chaque fois que tu interviens, en tout cas tes sorties sont très
mesurées et puis sont très logiques. Mais aujourd'hui, tu as véritablement sorti, en tout cas, de la plaque. Là, le PDCI n'aime pas les matchs. Tu peux dire ça à d'autres partis, mais pas au PDCI. Parce que tu vois, avant même les élections, on avait déjà organisé dans chaque région plusieurs marches, que ce soit à l'ouest, à l'est, au centre, au sud, straight, ok, au sud, même au nord, on avait organisé des marches comme ça et c'était pas, en tout cas, eu regard, je veux dire, de ce qu'on a vu. Il y avait du monde qui était sorti avant même les élections. Actuellement, nous sommes dans les festivités. Tu vois, hein, nous ne sommes pas un parti que quand on est au sud, bien au centre, voilà, on a organisé les festivités au sud, au centre. On est parti récemment à Daloa. Actuellement, on est en pleine préparation de l'organisation pour Korogo. Je crois que c'est Korogo, hein, si je me trompe. Voilà, c'est Korogo. Vous allez voir encore une démonstration de puissance pour dire que le PDCI est encore vivant. Voilà, le PDCI est un parti avec lequel il faut compter. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez, mais le PDCI... ok. Pack, ok. Donc, le PDCI est un parti avec lequel il faut compter. Voilà, c'est ce que je voulais dire à l'entame de mes propos. Voilà. Vous avez vu la démonstration de puissance, la marche qui est partie de Sokosé à la CEI. C'est ce qui même a valu même le retour, je veux dire, le PPACI a nous fait la cour pour entrer dans le fonds commun. Voilà, parce qu'ils ont vu, le PDCI n'était pas un parti mort. Voilà, donc nous, les marches, la lutte, ça nous connaît. Voilà, parce que c'est de ces marches-là, Marie Corée, plusieurs anciens, plusieurs, je ne vais pas citer tous les noms, plusieurs personnes ont donné de leur force, de leur énergie, de leur personne pour la création de cette Côte d'Ivoire aujourd'hui, dont le RHDP se prévoit en ce moment. Donc, pour nous, c'est pas quelque chose de nouveau. La lutte, c'est dans l'ADN même du PDCI. Voilà. Maintenant, quand je dis ça, Are you on the phone? yes, grab the car seat. Yeah. Donc, quand je dis ça, je viens, moi, aujourd'hui, au travers de cette sortie bien de l'article de Jeune Afrique, ça met en lumière, ça vient montrer que le PDCI a des communicants parce que auparavant, des gens nous ont taxés de militants amorphes, de militants de salon. Voilà. Donc, cette sortie, cet article-là vient montrer que justement, ce n'est pas la réalité du terrain en ce moment. Eu égard, comme je l'ai dit tantôt précédemment, les différentes marches avant les élections. Actuellement, nous sommes dans les festivités. Vous voyez la démonstration de puissance du PDCI. Voilà. Et nous sommes le faiseur de roi. Tout le monde peut dire nous sommes des militants amorphes, mais pas le RHDP, pas le RDR, qui est devenu aujourd'hui le RHDP. Parce que aujourd'hui, le RHDP ou bien le RDR doit sa position grâce au PDCI. Voilà. C'est parce que... Obo, tu continues, hein, je t'arrête pas, tu vas continuer. Je tiens juste à te rappeler que tu t'es éloigné, même très très éloigné du sujet. Voilà, donc, non, je ne me suis pas éloigné. mais c'est ton droit, c'est ton droit, c'est ton temps de parole. Non, non, le rectificatif, on rentre maintenant dans les 10 minutes. Mais c'est ton droit, il n'y a pas de problème. Si tu veux, les gens vont écrire en bas, ils vont voir. Elle est là, confirmer si je dis la vérité. Oh, jus d'orange, voilà, tu ne vas pas me la faire. Voilà. Ok, donc je vais terminer par ça et puis je vais rentrer dans, comme tu veux là,
nous sommes les faiseurs de rois. Si alors, tu peux continuer. Tu peux continuer. Si aujourd'hui, oui, laisse-moi continuer. Si aujourd'hui le président Alassane est là, c'est juste parce qu'il y a une personne éminente qui a été président dans ce pays-là, qui a donné un mot d'ordre qui a été suivi par tous les militants du PDCI, notamment le président Feu Henri Konan Bédié. Si le président Alassane peut et les militants peuvent célébrer, nous sommes 15 ans ou 16 ans de gouvernance, c'est parce que en 2015, le président Bédié a renoncé. Il a dit ce pont mérite un second mandat. Si le président Alassane est encore là, c'est parce qu'en 2020, le président Bédié, bien qu'étant choisi par, étant déclaré par la Cour constitutionnelle comme étant éligible ou bien étant partant pour les élections, le président Bédié, pour des intérêts, je veux dire, politiques, concernant le CNT, il a choisi de renoncer, je veux dire, à sa propre personne, à ses ambitions personnelles, pour mettre en avant la Côte d'Ivoire, selon lui. Et nous étions tous dans ça. Voilà. Lorsque je dis ça, je reviens maintenant pour parler de l'article. Je dis l'article vient démontrer que le PDC est une force avec laquelle il faut compter. Voilà. Le PDCI, quoi qu'on dise, nonobstant, voilà, Khalil qui essaie de nous dire aujourd'hui, nous sommes le parti le plus fort, on a le plus grand nombre de députés, d'élus, de conseils régionaux du moins, tout ça, mais le PDC est le parti avec lequel du moins il faut compter. Voilà. Maintenant, lorsque je dis ça, je reviens sur l'article. L'article vient de la part d'une démarche personnelle d'un journaliste qui a vu en la personne du président Tidiane Tcham un leader. Et donc, il fallait, je dis, décrypter, essayer de voir qu'est-ce qui fait la force de cette personne-là. Et ce journaliste a essayé de voir aujourd'hui, les réseaux sociaux sont, je veux dire, un puissant moteur, un puissant vecteur de communication avec lequel il faut compter. Donc, il a essayé de voir quelles sont ces personnes en ce moment-là qui, je veux dire, qui donnent de la voix. On parle de soldats, mais la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale, est-ce qu'on a fait hommage à tous les soldats qui sont tombés, qui ont donné de leur énergie, bien de leur force, je veux dire, aux différents camps? On a simplement fait éloge aux différents pays qui ont gagné, et puis aux différents généraux. Lorsque je dis généraux, c'est pas pour minimiser les autres, parce que on envoie les soldats d'abord, après d'autres, deuxième, troisième rangée, après on envoie les officiers, tenant compte de la guerre traditionnelle. Lorsqu'on étudie un peu l'histoire de la guerre, voilà. Donc, pour moi, là, John Jonathan est un général. Pour moi, Dr Hugo est un général. Pour moi, la fille de Titi est un général. Pour moi, qui d'autre? On a cité Niepa, Dr Ousmane, Émeric, on a cité DJ Abraham. Pas loin de moi de pouvoir minimiser des personnes. Moi, j'étais, voilà, proposant qu'elle a. Je ne comprenais pas comment proposant pouvait avoir la force de monter sur le panel, en tout cas RHDP, où se faisait, en tout cas, souvent malmené. Je n'arrive pas à comprendre. Donc, à un moment donné, j'ai dit non, ce gars-là, il ne doit pas être PDC. Il ne peut pas accepter
Parce que entendre le ton de sa voix, je dis, il a un certain âge, je ne peux pas accepter qu'il parte se faire malmener comme ça. C'est ce qui était l'objet de notre truc. Mais après, on s'est entendu, on a causé. Il avait son panel, quand il avait son premier panel, j'étais là-bas, j'étais celui, si je mens, il n'a qu'à me dire, celui qui a plus tapoté, qui a envoyé des cadeaux. J'ai invité mon frère Code, il est venu, on a tapoté, on a fait ce qu'on pouvait faire. Donc, on peut, même, je dis toujours, des jumeaux là. Les jumeaux d'une même famille peuvent avoir des histoires, mais lendemain qui viennent toujours de la même famille et on a pu oui, c'est bon. Je suis par là pour dire que si aujourd'hui ces personnes-là, Kali lui-même il a sorti le mot, quelles sont ces personnes qui créent le contenu? Aujourd'hui là, au RHDP là, si on dit des personnes qui créent le contenu, loin de moi de négliger jus d'orange, bonheur, truc. Moi, je vais citer Ladji Shérif, je vais citer Tofu, je vais citer Éclaireur Pro Vérité. C'était l'une des personnes que je suivais, même étant dans l'opposition. Éclaireur Pro Vérité. Voilà. Je vais citer ces personnes-là. Pas que je minimise ici, pas que je minimise Ivoire Débat et Consort, mais quelles sont les personnes qui créent des contenus et qui ont assez de followers, c'est-à-dire quand ils font des vidéos là, ces vidéos là sont relayées sur Facebook, sur plusieurs pages, sur YouTube et consorts. Voilà. Donc, c'est ça la réalité. Les gens n'aiment pas Oxymore, mais loin, quand il fait des vidéos, c'est relayé, les gens c'est suivi, c'est relayé sur plusieurs pages. C'est de ça qu'il s'agit. Je pense que c'est ce que ces personnes-là, ce journaliste a regardé puis a essayé de, voilà, même il y a plusieurs personnes, je ne vais pas citer les noms, qui ont été réprimandées. Pourquoi est-ce qu'elles ont été approchées par ce journaliste et puis elles n'ont pas essayé d'informer les autres? Je peux prendre, je chute par là, le président, même Célio, les gens disent que c'est la team Titienne. Niepa ne fait pas partie de la team Titienne. Dr Ousmane, Macron Premier, il y a plusieurs personnes. Je ne vais pas citer, mais il y a certaines personnes qui ont été réprimandées. Pourquoi elles n'ont pas approché justement le président Célio? Voilà, donc c'est pour vous dire que c'est pas la team Titienne, c'est le monsieur, il a été dans une démarche personnelle. Voilà, et on peut pas accuser le PDCI d'être responsable de cet article parce que justement cela vient d'une démarche personnelle. Voilà, merci. C'est ce que je peux dire. Voilà, merci beaucoup. À combien vous prenez la parole, pardon? Je salue au passage Célio, ils sont en bas, Célio et autres là, c'est bien. C'est bon. Ils ne montent pas non plus. Bon, c'est qu'ils écoutent en tout cas. C'est bien. Depuis un bon moment, c'est bon. Et les autres. À combien? Tu peux t'exprimer. Hein? À combien? Je dois tenter déjà. C'est là, ça. À combien quand il va dormir? Il descend. Bon, c'est pas grave. Et quand ça, vas-y, vas-y. Non, moi, j'ai. Après la lecture, si tu veux faire. Vas-y. Moi, j'ai lu là. Bon, ok. Voilà, vas-y. Bon, d'accord, c'est que dans ce cas, c'est qu'on va écouter Non, ce que je voulais dire avant que John ne puisse parler, je veux dire que c'est bien, quoi, c'est bien. C'est-à-dire que tout à l'heure, j'ai commencé à expliquer, hein. Tout à l'heure, le bois essaie d'expliquer plus ou moins ce que j'avais déjà dit. Voilà, je dis que en matière de communication, c'est très important. Ce qu'ils font là, pour dire que faire des vidéos, c'est là, décortiquer, autres, là, voilà. Donc, leurs vidéos sont même relayées facilement sur TikTok, sur Facebook, ainsi de suite. Voilà. Dans la communication politique à l'heure actuelle, on a beau dire ce qu'on veut, les réseaux Facebook, Twitter, devenu X maintenant, X avec YouTube, là, ont un rôle prépondérant. On a beau dire ce qu'on veut, c'est très important. Voilà. C'est-à-dire que c'est ça le style. Khalil, regarde ce que tu as cité. Le nombre de followers qu'ils ont. Pardon. Je ne peux pas parler. Mais David ne va pas dire des paroles. Laisse, il va finir. Tu vas parler, non?
C'est ton tour de choses. Là, il va finir, puis après, si tu veux faire une motion, tu fais la motion. Voilà. Je suis en train de même expliquer, comme toi aussi, tout à l'heure, j'avais déjà dit ça en fait. Je dis que c'est pas trop un hasard quoi, en fait, c'est ce que je veux dire. C'est vrai, tout à l'heure, on a chahuté, c'est normal, hein, parce que quand il y avait eu la liste des communicants RHDP en 2025, là, ils avaient, quand ça Flavio là, c'était Flavio même, n'est-ce pas, on avait fait les gros shots. Il avait attaqué les communicants que je voyais sur la toile pour dire que toi n'a pas été pris, un n'a pas été pris. Donc, ce que j'ai fait, c'est juste ni plus ni moins qu'un retour du bâton. Voilà, mais sinon, fondamentalement, moi je comprends. Hein. Quand je vous observe là, je comprends très bien. Et, comment est-ce que vous êtes structuré, je comprends. Voilà, je comprends. Je ne suis pas naïf, quoi, je comprends. Au-delà de ce que. En fait, non, parce que je vais aborder un autre point, mais avant ce point-là, avant de l'aborder, je fais d'abord les caresses, comme on dit. Voilà. Mais c'est vrai, je le pense. Parce que tout à l'heure, j'ai bien dit que c'est normal. TikTok là, c'est un nouveau bébé, ou bien c'est nouveau. Voilà, c'est nouveau. Et donc, en général, même si TikTok, ce qu'on regarde encore une fois, c'est ceux qui font les panels. Et des gens qui se mettent eux-mêmes, n'est-ce pas, en vidéo au moment des panels, là, en général, quoi, en général. Voilà. Et puis, quand le panel prend un peu, n'est-ce pas, sa page devient, excusez-moi, sa page devient connue, ainsi de suite. Mais, il y a des gens, il faut se déconner qu'il y a des gens qui sont à la fois sur TikTok, ils sont sur Facebook. Tu vois? Donc, leurs vidéos sont relayées, tu vois? Donc, c'est ça, quoi. Et donc, c'est normal. Voilà. Donc, ceux-là, ils donnent beaucoup de vues, justement pour cela. Voilà. Au moment où ils avaient fait des débats de 6 heures, 4 heures de temps, dans les débats là, Joe, c'est pas forcément évident que quelqu'un s'asseye pour écouter tout ça. Alors qu'une vidéo de 30 minutes, 20 minutes de quantité, c'est très, très important. Ça tourne en boucle. Voilà. Et ça, même tout à l'heure, je l'ai dit. Moi, John, je l'ai connu d'abord dans les vidéos qu'il faisait. Je le voyais dans les vidéos, décortiquer et tout. D'abord, avant de le voir après. Donc, tu vois, c'est normal en fait. Ce n'est pas. Voilà. Ce n'est pas. Comment dirais-je le mot m'échappe. C'est du genre un parvenu qui a quitté l'annonce, c'est pas comme ça. Mais force est de constater que pour l'homme qui suit la politique de très près, il sait que John a des entrées au PDCRDA. Il est très proche d'un cercle autour du président Tidjane. Ce n'est pas anodin. La politique, ce n'est pas pour dire sur les mollets. Non. Pour ceux qui savent observer, ils comprennent qu'il a accès à un cercle très proche. Soit la dame elle-même, c'est-à-dire la grande sœur de Tidjane Thiam, son frère, en tout cas dans le cercle tout près. Et donc, même dans l'article, c'est mentionné. Dans l'article, même, on dit que c'est lui ou qui est proche de Diaoufoué. Voilà. Donc, c'est très important. Donc, c'est que c'est des marqueurs, en fait. C'est des marqueurs. En politique, là, pour avancer, c'est comme ça la règle de la politique, en fait. Pour avancer, entre guillemets, c'est. Faut être le petit d'un petit pour être d'un petit. Quand tu regardes l'espace Zasso Patrick, avec tous les Mamadou, mais au début, regarde l'ascension des deux. Eux tous là, c'est les petits de Bakongo, en réalité. Mais Bakongo que tu vois là, Bakongo, c'est les petits de Bakongo. À un moment donné, chacun va se prendre maintenant d'autres patrons. Tu comprends la politique, non? Notamment, tout le Mamadou s'est accroché après à Koulibaly. Et puis, Zasso, s'était approché un peu de, qu'on appelle ça, en bac. Mais sauf que Zasso a eu un mauvais choix entre deux tours. Ouazga a cassé en fait un peu Zasso. Zasso était un pro en bac. Donc ça veut dire que si, à part ce réveil là, s'il était collé en bac, mais les clés qui montaient aussi, facilement. Donc la politique, là, non, ça veut dire qu'il n'y a pas de truc facilement, non, c'est très rare. Et donc, Kevin Tiamago, John est bien parti. S'il prend au sérieux ce qu'il est en train de faire, il est clair que tôt ou tard, pour lui, les planètes, n'est-ce pas, seront alignées. Et ça montre une autre chose encore que je vais signaler. Ça montre que ceux qui ont fait l'article là, ou du moins ceux qui ont suscité l'article en réalité, l'article a été écrit par un monsieur, c'est vrai, mais en politique, on peut susciter, n'est-ce pas, des articles. C'est trop long à expliquer, mais je pense qu'on se comprend. Et donc, c'est une volonté, clairement, de dire que son travail qu'il fait là, leur travail là, de mettre des gens en lumière, pour que cela prenne un ascendant. Donc,
Ça, il a travaillé, bravo à lui. C'est clair que tout le monde sait qu'il a travaillé quand même, Joe. Bon. Le reste des gens là, eux, je ne les connais pas bien parce que eux, apparemment, ils sont plus sur Facebook. Au moins, depuis pratiquement un an et demi, j'ai raccroché un peu de Facebook. Voilà. Mais ce que je constate, par moment où j'y vais, je vois souvent les vidéos de Jonathan. Donc, ça montre qu'ils ont décidé depuis là-haut, en tout cas, autour de M. Tidan, que parmi ceux qui vont compter là, il fait partie de ceux-là. Lui, Jonathan. C'est un choix politique clair dans la stratégie. Vous voyez. Et donc, non, tu vas observer. C'est-à-dire que, voilà, je ne dis pas ça comme ça pour rien. C'est-à-dire que ça, là, je vous observe. Depuis là, je vous observe, en fait. Même RHDP que vous voyez là, quand souvent, n'est-ce pas, je le regarde là, je sais plus ou moins qui est proche de quelqu'un, je sais. Voilà. Mais les gars comme Kaza, c'est plus compliqué parce que eux, c'est les gens. Bon, vous m'excusez, les gars, c'est-à-dire que vous êtes trop dans l'opinion pour dire du genre. C'est normal, hein, tout le monde pense ce qu'il veut, c'est vrai, mais tu veux. Bon, tu apparais trop comme étant trop. Pas indépendant. Le mot que je vais dire, c'est le mot que je vais dire en fait. C'est-à-dire que, voilà, que tu ne veux pas te lier en fait à ces choses-là. Autonome. Autonome, voilà, c'est ça. Autonome. Tout homme politique, qu'il soit RHDP, PPACI, FPI, PDCI, d'ordinaire, un homme politique a toujours peur de ceux qui se revendiquent trop autonomes. Dans la politique, là, pour avancer, malheureusement, ou heureusement, ça dépend de où on est, il faut aussi apprendre à beaucoup obéir. Voilà, à se faire un peu de suivisme. C'est normal, c'est la règle en fait. Tu as un leader, un mentor qui te fait monter. Quand lui monte, toi, tu montes avec lui. Donc, ça veut dire que si tu apparais trop comme étant trop, pas libertin, mais je veux dire que trop autonome, trop, voilà, qui pense comme. Non. Donc ça te fatigue. Et donc Kevin Tam était bien parti, je m'en avis. Conscient, hein, un électron libre. Voilà. Donc Kevin Tam, son problème, c'est quoi? Moi, je pense, hein, ce qui va le fatiguer, c'est ce qui t'est passé récemment. Là, quand, c'est vrai pour te partir, n'est-ce pas, il a fait ce combat-là, mais quand on te dit non, attention, souvent, là, il faut suivre. Laisse tomber. C'est vrai. Laisse tomber. Donc, c'est ça, en fait. Donc, pour résumer, je lui dis que c'est bien. Et ils ont récompensé, en tout cas, si John que moi je connais, qui a été récompensé, c'est que sûrement les autres qui pas, non, n'est-ce pas, qui a été cité, certainement qu'ils ont fait le boulot aussi, c'est bien. C'est toujours délicat de le citer que des gens, c'est normal, hein, c'est normal. Quand on cite des gens, naturellement, ça peut créer des choses, c'est vrai, normal. Mais je me dis que c'est tellement que les autres qui n'ont pas été cités auront de la hauteur d'esprit. Il appartient à ceux qui ont été cités de trouver la manière de se comporter pour ne pas que. Voilà quoi, je comprends, voilà. Sinon, moi, ce que je vais dire, quoi, pour dire que c'est normal. Maintenant, petite boutade avant de quitter le micro, pour que vous exprimez, pardon, je vais dire que le PDCI-RDA, en tout cas, depuis l'époque de Colin Bédier, avait déjà été, pas épinglé, mais avait déjà été cité dans, même Jeune Afrique, là, pour dire que vous aviez un temps voulu externaliser votre communication sur la toile. Parce que Facebook avait supprimé des comptes PDCI, du PDCI-RDA. La page du président Bédier, je pense bien, la page du PDCI-RDA avait été supprimée en 2020. Parce que vous avez voulu externaliser votre communication digitale à travers des bases en Tunisie et au Maroc, ainsi de suite. En vue de faire, n'est-ce pas, la désobéissance civile. Jeune Afrique a 2 articles qui en parlent. Je pense même d'avoir envoyé un jour à Kaza, je pense bien. Je ne sais pas si ça rappelle une fois. En tout cas, bon, bref. En tout cas, je l'ai encore pour ceux qui voudraient l'avoir pour comprendre certaines choses. Et donc, pour moi, hein, je me dis que cette période, on a vu M. Tidan et son entourage se rapprocher de M. Bédier. Donc, c'est tellement que ceux qui étaient en œuvre là, ils sont devenus, n'est-ce pas, au devant de la scène, seulement que dans leur stratégie, certainement, ils ont décidé de faire comme des RHGP. Des gens, prendre des gens là qui vont faire ce boulot-là. En tout cas, pour l'instant, ça marche. En tout cas, pour l'instant, ça marche. Parce que quand on vous a vu, n'est-ce pas, en 2025, attendre de défendre Tidan Tam, c'était très bien. C'était très bon. Très bien. Et puis, récemment, encore, on vous a vu en train de défendre votre parti contre des GPS. C'est très bien. Ça montre que. Voilà quoi. Ça s'améliore en tout cas. Ça s'améliore vraiment. Ça montre que ça s'améliore même. Bon, tout ça, c'est bien beau, mais
Allez sur le terrain. Allez sur le terrain, c'est ce que je veux dire. Merci beaucoup. Je peux faire une motion. Ouais, Jonathan même. je peux y aller. Bon, j'y vais alors. Non, mais t'as dit, là, c'est pourquoi, j'ai pas compris. Ah, frère. Non, tu as décortiqué. Même si c'est dans le faux, tu as eu beaucoup de choses à dire en tout cas. Voilà. Pour quelque chose qui se passe au PDCI, vraiment, tu y es. Mais bon, déjà, il faut savoir un truc. Hein. Le PDCI, là, la préoccupation première du PDCI aujourd'hui, là, c'est la réussite des 80 ans, la mobilisation, et puis comment on dit ça, la communication autour des 80 ans. Donc, je pense que c'est pas, je pense même, c'est le dernier de leurs soucis de récompenser les créateurs de contenu. Bon, pardon, les cyberactivistes. Ça, franchement, je peux te l'assurer, c'est le dernier de leurs soucis. À tel point que souvent, sur certains points, c'est nous-mêmes, on demande au cadre, pardonnez, informez-nous un peu, par exemple, sur l'orpaillage clandestin, informez-nous un peu sur le truc de la dernière fois que j'ai demandé, c'était sur le cacao, café cacao là. Non, pas café cacao, le prix du cacao là, que j'ai passé à 1200 là. Je voulais comprendre si c'était normal, si on avait le droit de diminuer le prix à cette période là, toi. C'est le dernier de leurs soucis, les cyberactivistes. C'est pas un mal, hein. Bien sûr, la chose, je sais de quoi il s'agit. Ça, c'est premièrement. Et deuxièmement, tu dis que tu suis la chose de près. Mais ce que toi, tu constates, c'est que, oui, on veut quoi même récompenser certains. Non. Il faut remarquer que les cyberactivistes PDCI, c'est des besoins qui ne sautent pas pour rien. Je veux dire, depuis 3 ans, pour d'autres, moi, c'est quoi? C'est 2 ans et demi, non, maintenant, je crois. 2 ans et demi. C'est 2 ans. On ne sort pas pour faire béret. On ne sort pas, j'ai pas venu dire non, moi je mets ma caméra parce que le général Khalil m'a insulté. Et comme il est RHDP, moi aussi, il met ma caméra. Général Khalil, je te prends pour qui? Non. C'est toujours ado. Non, pas ado même, on dit le RHDP, le RDRHDP, le PPACI, Gbagbo, le président Gbagbo, le RDRHDP, le président Gbagbo. Bon, je vois ce que je veux dire. Quand Kevin Thiam sort, c'est ça qui est dans sa bouche. Quand Jonathan sort aussi, c'est ça qui est dans sa bouche. Ou bien on va dire Sorogium, voilà. C'est les leaders politiques et notre raison d'être sur les réseaux sociaux aussi. En l'occurrence, le président Thiam est le premier. Donc il y a ça d'abord qu'il faut mettre en exergue. Sinon, si c'était une question de récompense, je pense que le RADP a plusieurs fois cherché à récompenser des cyberactivistes, je pense. Hein. Et vous allez passer à Jeune Afrique. Si c'était ça là, qui montrait que c'était une récompense, vous allez partir là-bas. Mais il y a beaucoup de déchets dans votre communication. Tu dis que vous avez maintenu le président Ouattara 4 ans, non. Hein. Le monsieur s'est maintenu tout seul. Hein. Quand je regarde autour de lui là, franchement, il n'y a pas grand chose, il n'y a pas grand monde qui arrive dans son domaine à faire comme le président Ouattara. Il n'y a pas de président Ouattara dans les autres domaines. Il n'y en a pas. Voilà. Et nous, on n'est pas en train de lancer live pour dire oui, aujourd'hui, là, j'ai me lâcher, je vais dire les vérités. On n'est pas dedans. On n'est même pas dedans. Voilà pourquoi aujourd'hui, Jeune Afrique peut nous approcher pour dire bon, on va faire un article sur eux. Parce qu'il n'y a pas un qui est venu s'asseoir pour dire oui, j'ai dragué la fille là m'a dragué, ou bien c'est telle personne, je ne sais pas. Vous voyez. Sauf donc, c'est la première des choses que tu devais remarquer d'abord. Voilà, la toute première chose que tu devais remarquer dans notre communication. Beaucoup de gens nous insultent. Oui, vous promenez de panel à panel comme des oiseaux migrateurs. Ouah. Quand le GPS s'est amusé là, on a fait panel et 600 personnes. Quand le GPS s'est amusé là, on a fait panel sur près de 2 semaines. Même si c'est à 2 jours d'intervalle ou 1 jour d'intervalle par moment, ils ont apprécié. Que nous aussi on s'est fait panel. On s'est rappelé aux gens qui sont rebelles. Mais à aucun moment on est tombé dans les injures. À aucun moment on est tombé dans tout ce qu'on a. Non, c'est IA. Le président Ouattara est où? Non, le président Gbagbo est où? On n'est jamais tombé dedans. Ça, c'est la première remarque que tu devais faire. Est-ce qu'on se comprend? Il n'y a pas de rumeur. Jonathan est monté sur le panel en train de dénigrer le doyen Kaza. Oui, non, c'est pas. Non. Mais c'est où là? On a vu. On a vu. D'autres monter sur. Je dis qu'il y a un problème avec
un a un problème avec l'autre, c'est-à-dire X a un problème avec Y. Au lieu de se chamailler une box, vous financez panel. Et puis nous, si on est là, on regarde. Est-ce un peu? Voilà, donc, en résumé, c'est pas une question de récompense. Hein? Je peux te l'assurer, hein? Je peux te l'assurer que les cyberactivistes aujourd'hui, en 2025, là, 2026, c'est le cadet des soucis des cadres avec tout ce que le parti subit actuellement. Ça veut dire que sans ce que le parti subissait actuellement même là, la priorité c'est les 80 ans. Maintenant on ajoute à ça tous certains cadres disent qu'ils ne rejoignent pas le groupe parlementaire, certains cadres disent qu'il faut se rapprocher du RHDP, et puis d'autres cadres aussi suscitent des personnes en bas pour porter plainte contre le président Thiam. Donc, les cyberactivistes, les récompenser là, franchement, voilà, ça c'est le premier point que je voulais clarifier. Deuxième point, comme j'ai dit là, il n'y a pas quelqu'un qui pourra dire oui, les PDCI, quand ils allument les caméras, ils vont venir parler des problèmes des personnes. Non, il allume la caméra, il répond à Jus d'Orange aujourd'hui. Mais il répond à la caméra, il répond à comment on appelle ça même, à Kalilou. On n'est pas dedans. On n'est pas dedans. Donc voilà ce qui a fait que Jeune Afrique aujourd'hui là a jugé bon de faire une sorte d'article sur des cyberactivistes qui défendent Tidjane Thiam. C'est tout simple. Merci. Gérald Gagé, après Kaza. Ah, ok. Oui. Ismo, je t'envoie un message depuis longtemps, mais ne m'as pas répondu. Hein. Je vais même m'appeler et t'as pas décroché. On voir ça après. Vas-y. Ah, sur WhatsApp? Oui. Ah, j'étais au bureau aujourd'hui, certainement, mais je vais regarder tantôt. Sinon, j'avais regardé quand même mon WhatsApp à un moment donné, et puis j'ai pas vu de trucs, mais je vais regarder tantôt. Donc, moi, mon analyse est simple, hein, c'est que, qu'on le veuille ou non, c'est une forme de récompense, vous voyez, parce que quand ton nom est cité comme étant un communicant d'une personnalité qui veut être président de la République de Côte d'Ivoire, ça te donne une certaine légitimité. Donc, c'est une récompense. Elle n'est pas pécuniaire, mais au moins valorise. Voilà. Elle valorise et puis elle te donne beaucoup plus de légitimité qu'à d'autres personnes. Ça, c'est une récompense et c'est indéniable. Je dis, quand les gens vont lire ça, ils vont dire, ah, ok, il y a Dr Hugo dedans. Ah, au moins, il y a une reconnaissance qui est là, officielle même qui est là et tout. À moins que quelqu'un d'autre plus autorisé vienne démentir tout ça, mais ça reste que il y a cette reconnaissance qui est là, il y a cette légitimité là qui est là. Voilà, même dans les débats, parce qu'on sait toujours que même entre cyberactivistes, que ce soit RHDP, entre eux, que ce soit PDCI, entre eux, que ce soit PPACI, entre eux, il y a toujours cette petite guéguerre interne de qui a plus de légitimité que qui. Donc, avec un tel article-là, je vais dire, c'est ce qu'on appelle un article de clarification. Et puis, quand on regarde aussi l'évolution des différents événements depuis les élections jusqu'à aujourd'hui, on a vu des postures, on a vu des déclarations, on a vu des gens qui ont eu une certaine attitude ou bien un certain comportement vis-à-vis de certains alliés du PDCI ou encore ceux avec qui M. Tidjane Thiam s'est tenu et tout. Et quand vous regardez, ces personnes ne figurent même pas dans l'article. Donc, ça veut dire que peut-être c'est subtil, mais c'est sûr que, qu'on le veuille ou non, c'est une reconnaissance, c'est une récompense. Merci. D'accord. Après avoir suivi la discussion, donne ton point de vue en commentaire.